Nous allons le voir ce matin. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la création. Dieu pouvait dire, je descends pour diriger à ta place. Dieu a dit à l'homme, domine, assujettis. Donc, c'est un mandat que Dieu a donné à l'homme. Ce matin, croyons que, s'agissant du domaine matériel, si nous sommes attentistes et que nous attendons que les choses se fassent seules, ça ne se fera jamais seul. Ça ne se fera jamais. Ce matin, on est là, on constate. Mais vous pensez que c'est un miracle qui va se produire là pour replacer ces choses ou bien pour agir? Non. Dieu a besoin de l'homme. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Et la Bible dit au commencement, nous lisons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, d'abord le verset 1er. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regardez l'espace entre ce verset et le reste. Ceci pour nous dire qu'il y a une première création qui était sans défaut, sans tâche. Il n'y avait pas de vide dans la création de Dieu. Et le second verset, où Dieu même se met en activité, cela sous-entend que quelque chose est produit dans la création première de Dieu. Et là, Dieu recrée. Amen. Ici, le premier verset nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le deuxième verset nous parle de la récréation. Ce n'est pas récréation dans le sens de repos, hein? Mais récréation, c'est-à-dire Dieu crée à nouveau. Comme si Dieu bâtit à nouveau quelque chose qui a été entaché. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Et maintenant, on va bien expliquer maintenant comment il a procédé à cette création. Genèse 2, d'abord la suite du passage. Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Chapitre 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre
tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir, pour tester son intelligence. Comment il les appellerait? Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc la Bible commence en affirmant l'existence de Dieu. Voyez-vous, les évangéliques, ce n'est pas des gens qui contestent ou même qui discutent dans leur vie, mais ils affirment ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ils ne sont pas extra ou bien anti, mais ils affirment ce que Dieu dit. Voici un évangélique. Et la Bible commence en affirmant l'existence de Dieu. La Bible n'argumente pas. La Bible ne commence pas par des arguments philosophiques pour dire voici comment il est. Non. La Bible affirme son existence. Alléluia. Dieu est. Et son premier nom, c'est un nom pluriel. Elohim. Premier nom de la divinité. Et cela sous-entend la triunité de Dieu. Dieu est insaisissable par la pensée humaine, limitée. Dieu est incompréhensible. Dieu est indéfinissable parce qu'il est l'infini. Mais Dieu se révèle, alléluia. Dieu se révèle dans ses ouvrages. Le premier ouvrage de Dieu, c'est la création. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ce Dieu infini, ce Dieu illimité, insaisissable, incompréhensible, se révèle à nous. Amen. Il se révèle à nous. Il ne se cache pas. Sa première révélation, c'est la création. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. L'univers, un grand ensemble complexe, fait de galaxies, des choses que les scientifiques découvrent, qui montrent la grandeur de Dieu. Les astronomes, les physiciens, les chercheurs, qui trouvent, qui font des recherches,
ils reconnaissent les perfections invisibles dans l'univers, où tout est relatif. Dans un univers, toute chose, il n'y a pas un élément qui est isolé dans son fonctionnement normal d'un autre. Donc tout est lié. La seule personne qui est en dehors de notre espace, en dehors de notre univers, c'est Dieu. Alléluia. Dieu, il est suffisamment autonome. Il existe par lui-même. Il est incréé. Mais il a tout créé. Donc, les chercheurs découvrent dans l'univers la grandeur de Dieu. Alléluia. La complexité de la création. Et toutes choses sont comprises en Dieu. Toutes ces choses de la création sont comprises en Dieu, qui détache un élément, qui crée, qui se met à recréer, qui dit et les choses sont. Il détache un élément, mais il n'est pas contenu dans cet élément. Dieu est insaisissable, Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, incomparable, incontestable, l'unique, le véritable Dieu, créateur, incréé. Alléluia. Deuxième ouvrage de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, inspirée de Dieu, poussée par l'Esprit de Dieu, que des hommes ont écrit de la part du Seigneur. L'inspiration, le Saint-Esprit qui était en mouvement, qui se mouvait sur les eaux et qui engendre la création de Dieu, qui la conçoit. Ce même esprit a inspiré sa parole. Et voici le deuxième ouvrage de Dieu, la Bible. Voyez-vous, la Bible est unique. Ce n'est pas un livre comme tout autre livre. Aujourd'hui, les chercheurs ont découvert des lois mathématiques dans la Bible. Et l'histoire de l'humanité est retracée dans la Bible. Quand on considère les recherches aujourd'hui, on voit que la Bible est unique. Alléluia. Ils ont testé la Bible par des codes, par des méthodes. Ils ont découvert que dans un passage bien donné, l'auteur du livre, le livre lui-même, sa compréhension, il voit que le nom de la personne apparaît dans le livre. Il voit l'histoire de l'humanité, depuis le commencement jusqu'à la fin, les grands hommes, leur nom apparaît par ces codes-là, mathématiques. On découvre toute l'histoire de l'humanité dans la Bible. C'est caché. Mais aujourd'hui, les scientifiques découvrent cela pour nous dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Utile pour enseigner. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu a créé le monde par sa parole. La révélation spécifique de Dieu, c'est la parole incarnée en la personne du Christ. Amen. C'est le troisième ouvrage. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Colossiens 1, 15 à 19. Colossiens
chapitre 1, versets 15 à 19. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né dans la création. Premier ici ne veut pas dire créer, mais premier ici, il parle de supériorité. Alléluia. Jésus-Christ est supérieur. Il est premier en tout. Donc cette expression premier-né attribuée au Seigneur a le sens de primauté, plutôt que celui d'une origine. Donc ici, ce n'est pas une origine qu'on donne au Seigneur Jésus-Christ, mais il a la primauté. Il domine toute la création. Il est là dans le commencement. Il est la parole éternelle qui a tout créé. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Amen. Donc le Fils ici, il est égal au Père. Donc il y a l'égalité. Il est l'image de Dieu invisible. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Il est premier en toutes choses. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Voici la révélation exacte de Dieu en la personne du Fils, l'image du Dieu invisible. Il a dit à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Ils ne sont pas dissociés. C'est un Dieu unique, mais qui se révèle, qui agit. Ce Dieu-là, il a dit, créons l'homme à notre image. Donc c'est un pluriel qui crée. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un mystère, la triunité de Dieu. Ce n'est pas un trithéisme. Ce n'est pas trois dieux, ce n'est pas un polythéisme. Ce n'est pas plusieurs dieux. Nous ne croyons pas en plusieurs dieux. Nous les évangéliques. Nous ne croyons pas en trois dieux. Mais nous croyons au Dieu unique qui s'est révélé à nous en trois personnes bien distinctes et coexistantes, qui agit toujours ensemble. Amen. Voici le mystère de la triunité. C'est difficile à comprendre, mais c'est la doctrine biblique que nous avons. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme a été créé par Dieu. Il n'est pas l'effet ou le produit d'une quelconque évolution. Cela est confirmé par le Christ lui-même dans Matthieu 19, verset 4. Et dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas une ressemblance physique. Mais l'homme est doté de personnalité, de raison, de sens moral. Bien que Dieu soit infini, l'homme limité possède en lui les éléments de la personnalité de Dieu, semblables à sa personne.
l'intelligence. Alléluia. L'homme est un être intelligent. Il peut chercher, il peut découvrir les grandes découvertes. Mais l'homme ne crée rien. Il découvre ce que Dieu a déjà créé. Alléluia. C'est quoi on parle des grandes découvertes scientifiques qui ont changé le monde. Les hommes ont cherché parce que Dieu a créé l'homme intelligent. L'animal est différent de l'homme. Donc quand les gens affirment ou déclarent, ou bien des théories qu'ils avancent, où ils ne peuvent pas démontrer réellement quels sont les maillons qui manquent dans cette évolution, ils sont limités. Ils veulent rejeter la création de Dieu. Mais nous croyons que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est à la ressemblance de Dieu. Dieu est super intelligent. Et il a donné une portion de son intelligence à l'homme. Alléluia. L'animal le plus doué est incapable de réflexion, de changer son environnement. Mais l'homme change son environnement. Alléluia. L'homme peut aujourd'hui faire des exploits. L'homme peut inventer. L'homme peut travailler la matière, la transformer. C'est l'intelligence. Alléluia. L'homme est intelligent. L'homme est doué de raison. Il raisonne. Il argumente. L'animal n'a pas d'intelligence, n'a pas de raison. Troisième élément qui habite en Dieu, c'est le sens moral. La bonne moralité. Voici l'image et la ressemblance de Dieu. L'intelligence, la raison et la morale. L'homme a une personnalité. L'homme est sensible. L'homme a une volonté. Donc voici les éléments qui contribuent à la ressemblance de Dieu. L'intelligence, la raison, le sens moral, la sensibilité, la volonté. Mettez un animal là, vous allez voir. Si l'animal peut réagir comme l'homme réagit. L'animal est instinctif. Instinctif, la vie, c'est son instinct qui le conduit. Ce n'est pas l'intelligence. Or, l'homme est intelligent. Alléluia. L'homme n'est pas le produit d'une quelconque évolution. Et le mandat que Dieu donne à l'homme, ceci est défini dans Genèse 1, 28, qui dit domine. C'est un mandat missionnaire. C'est un mandat pour que l'homme assujettisse son milieu. C'est un mandat qui donne l'autorité à l'homme sur la terre. Alléluia. Sur les choses matérielles. L'homme a le pouvoir de dominer. Même si l'homme était resté attaché à Dieu, dans la communion avec Dieu, il allait dominer dans tous les domaines spirituels, matériels, financiers, dans la société. Mais l'homme, le drame dans l'humanité, c'est la chute. Genèse 3. La chute. C'est le drame dans l'humanité. Le serpent, il est à l'image de l'ennemi de Dieu. Il paraît beau. Il vient à l'homme déguisé comme un ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Apocalypse 12, 9. La stratégie d'attaque de l'ennemi n'a pas changé. Il fait des propositions à l'homme dans le jardin d'Éden. D'abord, sur les désirs de la chair.
il propose à l'homme ce qui est physique pour l'avoir sur le plan spirituel. Sa stratégie n'a pas changé. On a vu cela le jeudi soir ici. Les trois tactiques que Satan utilise de tous les temps, c'est la convoitise de la chair. Première tactique, t'attirer vers les désirs charnels, te montrer la beauté des choses charnelles, la chair. Deuxième tactique, convoitise des yeux. Regarde la beauté du fruit. Il va t'ouvrir l'intelligence. Oh non, mais tu es déjà intelligent. Il y a quelle intelligence qu'elle est s'ouvrir. Mais Satan veut l'entrer dans le mysticisme. Une fausse intelligence. Une intelligence qui est souillée, qui n'est plus en communion avec Dieu. Donc le diable est venu pour pervertir les voies de Dieu. Ce que Dieu a créé, qui est bon, Satan vient pour s'opposer au projet de Dieu. Il veut faire dévier l'homme. Nous vivons dans un monde de déviation, un monde enténébré, où l'ennemi règne comme un prince. Il est le père du mensonge. Quand il parle de son fond, il parle, c'est le mensonge qui sort de sa bouche. Il veut mettre en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Si tu es fils de Dieu, donc il veut mettre en doute ce que Dieu a dit. Et toutes les stratégies sataniques aujourd'hui, par ces agents qui le mettent sur le terrain, c'est pour mettre en doute ce que tu entends ce matin. Ils viennent vers toi, ils viennent à toi en habit déguisé, en nom de lumière. Ces adeptes, ils se déguisent. Parce que leur patron est venu déguisé dans le jardin d'Éden. Il a pris la peau du serpent. Il s'est déguisé en nom de lumière. Et le drame s'est produit au jardin d'Éden. Pourtant, Dieu, dans son plan légitime, quand il dit multiplier, remplissez la terre, assujettir-la, il avait le projet de cette vieille institution qu'est le mariage. Alléluia. C'est une institution légale, légitime. Dieu voulait que les hommes dominent la création. Pas un homme qui se concentre dans le jardin d'Éden. Parce que les lieux qui sont vides sont occupés par les démons. Les lieux désertiques. Dieu dit, remplissez ces lieux, assujettez le monde. Vous avez un ennemi qui est présent. Il viendra vers vous pour vous faire des propositions. Mais je vous donne le mandat de régner dans ma création. Alléluia. Et quand Dieu parlait ainsi, le diable aussi a entendu ce que Dieu a dit. Et sa stratégie, c'est de déchoir l'homme de sa position, de lui enlever son autorité. Donc le mariage, cette vieille institution, est légale aux yeux de Dieu. Alléluia. La sexualité est un don de Dieu. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Genèse 2, 18 à 24. Une aide semblable. Et Dieu a testé l'homme en envoyant les animaux, les espèces. Ils sont passés devant l'homme. L'homme n'a pas trouvé d'aide semblable pour le marier. Quand il a vu
Le chimpanzé, il a dit, ah, ça ressemble un peu, mais c'est pas ça. Le chimpanzé, c'est pas l'homme. Donc Dieu dit, bon, tu as bien réfléchi, tu as bien pensé. Tu n'as pas d'égal parmi les animaux. Amen. Mais maintenant, je vais te mettre maintenant dans un sommeil pour que je puisse enlever une côte. T'enlever une côte. Quand vous comptez les côtes des hommes, il y a un qui manque. C'est pas vrai? Dieu a enlevé une côte. Et c'est la côte qu'il a enlevée là. C'est avec elle, il a créé la femme. Donc la femme est sortie de l'homme. Dieu a d'abord créé l'homme en premier lieu. Il a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je vais créer la femme. Mais comment il va créer la femme? Il peut encore aller prendre une matière quelque part isolée. Mais il prend une côte en l'homme et il façonne la femme. Là, il lit même maintenant le grand artiste en mouvement. Alléluia. L'homme est produit brut. C'est pourquoi on est brutaux. Sinon, nous sommes brutaux. On est produit brut. Mais la femme a la douceur. Alléluia. Parce que Dieu a été à l'œuvre. Il a façonné. Il a créé la femme en partant du produit brut. C'est le produit fini de la femme. Que Dieu nous aide. Alléluia. Produit brut. Produit fini. C'est pourquoi les hommes sont attirés dans leur regard vers la beauté apparente des femmes. Mais Satan le sait. Ce que Dieu a créé qui est bon dans un cadre légal. Le mariage légal est de Dieu. Il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Le mot quitter, c'est de manière légale. On ne quitte pas en cachette ses parents. Dis Amen. On ne se fait pas comme si on n'a pas de valeur. On ne se comporte pas comme si on n'a pas d'origine. On n'est pas tombé du ciel. Nous avons des géniteurs qui sont les parents. On ne quitte pas les parents dans la cachette. On les quitte officiellement, de manière légale. Alléluia. Et cela est consigné devant les autorités. Le mariage légal, le premier aspect du mariage légal, c'est le fait de quitter ses parents de manière légale. Pas les abandonner, mais quitter la dépendance parentale pour vouloir former une autre cellule familiale. Alléluia. Tu es responsable. Tu démontres que maintenant tu as mûri. Tu n'es plus un enfant. Le mariage n'est pas fait pour les enfants, mais le mariage est fait pour les hommes adultes, mûrs. Dans la mentalité, ils sont mûrs. Alléluia. Le mariage est fait pour des personnes qui ont atteint la maturité. Ce n'est pas un amusement entre les enfants pour dire je me propose ici. Non, le mariage est dans le plan de Dieu pour fonder ta famille. Une autre famille. Tu dois quitter de manière légale tes parents. Deuxième aspect de le mariage, s'attacher à. Dieu est sociable. Et dans le mariage, tu trouves un partenaire avec qui tu partages. Tu partages tout, qui est ton confident, qui est ta confidente, avec elle tu parles, tu communiques. Dieu est communicateur, Dieu est social. Il veut que tu ne sois pas seul, mais que tu aies un partenaire. Alléluia. Un partenaire qui te comprend, qui planifie avec toi la vision, qui
a des stratégies avec toi, qui s'accordent avec toi. Votre accord de volonté dans le couple fonde votre autorité. Dans tous les domaines où Dieu vous place, vous avez de l'autorité quand vous êtes d'accord dans ce que vous faites. L'accord, c'est le principe de l'autorité dans la famille. On ne s'impose pas. On expose ses idées, son avis. On discute ensemble, on partage. On peut avoir des conseillers, mais la dernière décision vient de vous. Amen. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas les parents qui décident à votre place. C'est vous qui décidez. Vous êtes responsables. Vos projets, vos plans, vos actions sont décidés dans le couple. En accord. Il y a l'autorité de Dieu là-dessus. Alléluia. Et maintenant, le troisième aspect, c'est l'aspect physique. Voici les trois aspects dans un mariage légal. Ce n'est pas le physique qui passe avant. Si vous intervertissez les rôles, vous êtes dans la déchéance. Quittera d'abord son père et sa mère de manière légale, dans le respect des parents, s'attachera à, fondera une cellule à part, où il va communiquer, il va partager ses projets d'avenir avec son partenaire. Ils sont suffisamment responsables pour décider. Et maintenant vient l'aspect physique, qui est basé sur un vrai amour. Il y a trois sortes d'amour. Il y a l'amour qu'on appelle Eros. L'amour, c'est la convoitise. Ce n'est pas l'amour. La convoitise n'est pas l'amour. Convoiter quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. Absalom a convoité sa propre sœur. Quand on convoite, on a un désir ardent d'accomplir un besoin. Et après, on hait la personne. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Il m'aime. Il ne t'aime pas, il te convoite. Il veut assouvir ses désirs. Et après te haïr. La convoitise n'est pas l'amour. L'amour fraternel que nous avons, l'amour philao, est un amour indispensable dans la communauté. Mais l'amour agapé, le sens de cet amour inconditionnel, l'amour où on est prêt à se sacrifier pour l'autre, comme Dieu s'est sacrifié pour nous, cet amour-là fonde le foyer. Amen. Un amour désintéressé. Ce n'est pas un amour intéressé. Ce n'est pas un amour qui est basé sur les intérêts. Non. C'est un amour qui aime la personne, qui est prêt à se sacrifier pour elle, qui est prêt à défendre la personne, qui est prêt à la couvrir. Nous les hommes, si nous aimons nos épouses, nous les couvrons. Nous nous sacrifions pour elles. Nous pourvoyons. Nous sommes à leurs petits soins. Nous nous occupons d'elles. Nous les protégeons en même temps. Alléluia. L'amour agapé doit être cet amour-là qui accompagne dans le foyer un homme et une femme. Amen. Dieu est amour. Dieu nous aime. Son amour est inconditionnel. Mais l'amour de Dieu, en créant l'homme et la femme, ce qui peut approcher, pas atteindre la plénitude de l'amour de Dieu, mais ce qui peut approcher cet amour de Dieu,
C'est un amour partagé entre l'homme et la femme. Alléluia. C'est les deux ensemble qui vont refléter un peu l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'homme seul. Ce n'est pas la femme seule. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable pour que ces deux-là reflètent au moins l'amour qui est dans le cœur de Dieu. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. L'homme, c'est difficile d'aimer. Ce qui est difficile, c'est que Dieu te demande. L'homme, il convoite. L'homme est pressé. Il est impatient. La femme a des qualités extraordinaires. C'est pourquoi j'aimerais dire aux jeunes filles, ces qualités, exploitez-les. La patience, la maîtrise de soi, la douceur. Alléluia. Donc Dieu nous veut marier. C'est le plan de Dieu. C'est son institution. Elle est légale. Elle est légitime. Dieu veut que nous exprimions son amour dans le couple. Dieu veut que la cellule familiale soit le reflet de la société. Dieu veut une société juste. Dieu veut des familles organisées. Dieu veut des valeurs de la société. Valeurs morales, où les droits des hommes sont respectés. C'est tout ça qu'on enseigne dans la famille. C'est pourquoi le couple, la famille deviennent la première cellule de la société. Alléluia. Ce qui vit dans le corps, c'est la cellule. Dans la société, c'est les familles qui fondent la société. Mais le diable attaque la famille aujourd'hui parce qu'il sait, si les familles sont bien organisées, s'ils sont en harmonie, si les familles sont en harmonie, si elles sont disciplinées, si elles connaissent les droits humains, le respect des valeurs morales, ça va réagir sur la société. Donc Satan attaque la famille. Il contre-attaque la famille. Il veut des familles divisées, monoparentales, une femme seule avec les enfants. Quelle éducation! Des familles qui se reconstituent, des remariages, où les enfants n'ont pas la même maman. Ils se jalousent. Ils peuvent même s'entretuer pour l'héritage. Voici Satan, comment il manipule notre société. Il dit, rejette, laisse, prends une autre, avec ses enfants, laisse ici, rentre ici, vis comme tu veux. Et tes enfants sont dans les rues. C'est les fléaux de la famille aujourd'hui. Les enfants dans la rue. Les enfants qui sont sur les champs de bataille, de guerre. Comment on peut donner 2000 francs à quelqu'un pour dire va combattre? 2500. Pour 2500, il va exposer sa vie à la mort. La drogue, l'immoralité. Satan disloque les familles pour détruire la société. Les droits humains. La valeur de la vie humaine n'a plus de sens. On ne considère plus la valeur humaine. On peut tuer, on peut détruire dans les guerres, détruire des vies humaines, disloquer des familles, les mettre en pleurs. Les enfants qui sont aujourd'hui devenus, on les appelle maintenant, ils sont en conflit avec la loi.
d'où ils viennent. C'est des enfants qui sont nés hors mariage. C'est les enfants qu'on a eus comme ça dans la débauche. On n'a pas voulu respecter les règles de Dieu. Dieu a créé une institution qui est vieille pour l'éducation. Le premier lieu où on éduque les enfants, c'est dans le foyer. C'est dans la famille. Les parents sont des modèles pour les enfants. Les enfants vous observent. Ils copient vos habitudes, votre comportement. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Si vous n'avez pas un bon comportement chez vous à la maison, vos enfants, vous les éduquez mal. Ne les laissez pas être éduqués par la télévision, par Internet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux détruisent la vie de nos enfants aujourd'hui. Ils ont tous les réseaux sociaux. Satan a perverti ce que Dieu a créé qui est bien. La sexualité qui est le don de Dieu doit être bien orientée. Et son orientation qui est bonne, c'est dans le foyer. Amen. Mal orienté, c'est dans le désordre. L'impudicité, l'adultère, la pornographie, les relations contre nature. Satan a perverti ce que Dieu a créé qui est bon. Parce que le diable veut détruire notre société. Mais nous, enfants de Dieu, respectons la parole de Dieu. Appliquons-la. Obéissons à Dieu. Alléluia. Vivons dans des foyers qui honorent le Seigneur. Ne nous laissons pas comme ça, sans valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ta vie, ton avenir ont de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu a une démarche légale pour le mariage. Le Créateur lui-même, dans l'institution du mariage, a fait cette démarche légale. Il est venu vers l'homme pour tester sa responsabilité, pour voir s'il est mature, s'il est prêt. Il dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul, mais je vais te tester si tu es responsable. Il teste l'homme, il voit que l'homme est responsable. Et Dieu fait la démarche, un long processus. Il met l'homme dans la patience. Le fait de mettre l'homme dans le sommeil, c'est la patience. Dis Amen. Il dit, sois patient, je travaille pour toi. Amen. Dieu travaille pour toi, peut-être tu es impatient. Il dit, non, Dieu, ça tarde trop. Ça retarde, je me réveille de mon sommeil. Mais si tu es anesthésié, puis tu te réveilles, tu as cogné tout le mur. Anesthésie est dans ton corps. Mais Dieu a fait l'opération sans anesthésie. Mais si tu te réveilles avant le temps, tu vas cogner le mur. Ne te réveille pas avant le temps. Ne mange pas ton blé en herbe. En tant que jeune homme, ne devance pas l'aurore, ne réveille pas les sentiments avant le temps. Sois patient, Dieu te met dans le sommeil. Même si on dit que tu ne connais pas la vie, sois content parce que Dieu prépare ton avenir. Alléluia. Dieu prépare ton épouse. Dieu te prépare un foyer heureux. Dieu ne veut pas que ta vie soit exposée au premier venu qui vient, qui te trompe, qui te convoite, qui te qualifie. Les femmes aiment qu'on les trompe. C'est les trompeurs, les menteurs auxquels elles croient facilement. Quelqu'un qui vient vers toi, il te fait croire qu'il travaille au plateau. Il a une grosse mallette comme ça. Il dit oui, je suis fonctionnaire d'État, je suis un cadre. Quand tu le vois, même tu sais que dans la mallette là, il y a banane braisée. Il y a manioc braisé avec arachide. Et il te trompe, il fait sortir un petit billet là, parce qu'il veut t'avoir. Il veut détruire ta vie. Satan l'a amené comme un agent pour te détruire, pour détruire ton avenir. Tu n'es pas encore arrivé, tu es une fille, tu tombes en grossesse.
qui n'a pas les moyens pour éduquer un enfant, c'est toi qui prends grossesse. Et puis les pauvres parents maintenant, ils ne peuvent pas faire, parce que c'est un drame que tu crées dans ta famille. Les parents ne peuvent pas te rejeter. Ils sont dans l'obligation de t'accepter de leur enfant. Mais ils sont malheureux. Dis, mais elle nous envoie un enfant, elle l'envoie à l'école, elle ne peut pas se prendre en charge. C'est elle qui envoie l'enfant à la maison. Et le propriétaire même, il renie. Voyez-vous comment l'homme est méchant? Lui qui a dit qu'il t'aime là. On va le voir, on dit non, il dit je ne le connais pas. Elle a plusieurs gars. Et tu es malheureuse ainsi, Satan a réussi à te détruire. Reste fidèle au Seigneur, reste calme, patient. Dieu t'a mis dans le sommeil. Reste dans ton sommeil jusqu'à nouvel ordre. Dis Amen. Amen. Il t'a mis dans le sommeil, quand tu te réveilles. Dieu dit, ce n'est pas le temps. Adam, tu t'es mis dans le sommeil. Mais quand tu vas te lever de ton sommeil, tu vas voir apparaître le produit fini. Alléluia. Le produit fini. Voici la démarche de Dieu. C'est une démarche patiente, réfléchie, une démarche sage. Et quand un enfant de Dieu veut plaire à Dieu, il est obligé de passer par la démarche de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dieu s'occupe de ta vie, de ton avenir. Ne sois pas pressé. La convoitise n'est pas l'amour. Nous tous là, on a convoité. Dis Amen. On a pensé que c'était elle. Oh, ce n'est pas elle. Même quand elle a échoué, quand elle est tombée en grossesse, je peux la pardonner encore. Donc je peux lui pardonner encore son péché. Toi, d'où tu viens, tu n'es plus que Dieu. Dieu te dit, ce n'est pas elle. Tu es avec quelqu'un, fiancé, et puis la personne découche, elle se promet, elle fait n'importe quoi, puis je l'aime toujours. Je vais lui pardonner son péché. Tu es devenu Dieu maintenant. C'est comme ça que les gens se sont mariés dans le désordre. Quand Dieu leur parlait, on verra cela plus tard. Les fiançailles sont faites pour s'étudier. On peut rompre les fiançailles, mais on ne peut pas rompre le mariage. Amen. C'est pour s'étudier. C'est pour voir si la personne est patiente. Si il y a un accord, s'il y a compatibilité dans vos humeurs et dans votre caractère, vous vous découvrez. Ce n'est pas le lieu d'aller gratter d'eau. Non, c'est pour prier, pour demander la volonté de Dieu. Dieu n'a pas gratté Adam pour dire lève-toi vite. Non, il a laissé Adam dormir. Alléluia. Tu es là ce matin, tu me regardes. L'avenir est devant toi. Ta jeunesse ne doit pas être hypothéquée entre les mains de Satan. Beaucoup regrettent aujourd'hui les choix qu'ils ont faits, les chemins qu'ils ont pris. Ils n'ont pas attendu la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pourquoi on devient chrétien, pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu même, dans la démarche, a indiqué au père de la foi, Abraham. Abraham, quand il est devenu vieux, a dit à son serviteur le plus ancien, dans sa maison, tu ne prendras pas de fils ici, de femme ici pour mon fils. Va dans ma patrie. Genèse 24, vous pouvez lire cela. Recherche une épouse pour Isaac. Abraham a suivi le même processus que Dieu a suivi. La patience, la sagesse, ne pas se réveiller, ne pas réveiller l'amour avant le temps. Attendre l'heure de Dieu par la maîtrise de ses sentiments. Alléluia. Il a dit à son serviteur, je te prie, mets ta main sous ma cuisse, fais la chirurgie. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Amen. Même démarche.
le père de la foi, pour le mariage de son fils, il ne s'est pas précipité. Il a pris la démarche de Dieu. Et plus tard, Isaac, qui est né de ce mariage, pardon, oui, c'est son fils Isaac, qui a marié Rebecca. Maintenant, plus tard, Jacob va aussi être conduit dans ce même chemin, dans cette même démarche. Genèse 28, Genèse 29. La maman de Jacob dit, vraiment mon âme est dans la tristesse. Les filles de Heth. Ésaü est un profane. Ésaü il est charnel. Il est dépravé. Il ne considère pas les choses de Dieu. Il est dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais il méprise le Dieu d'Israël. Il se comporte comme un païen. Et c'est le chagrin pour ses parents. Il a perdu le don d'aînesse. Il a perdu la bénédiction. Même voulant l'acquérir plus tard, c'est un vain remords. Un vain remords. Ésaü, voulant avoir la bénédiction plus tard, a regretté, mais c'était un vain remords. Hébreux chapitre 12, versets 16 à 17. Remords inutile d'Ésaü. Il est à l'exemple de tous les profanes, charnels, vulgaires, sensuels, pervertis, étant dans la maison de Dieu. Dans la tradition judéo-chrétienne, dans le judaïsme, c'est la même démarche que les Juifs suivent. Dans leur tradition, que nous avons copiée en Afrique, en tant qu'Africains, nous avons une tradition judéo. Et même notre chrétienté aujourd'hui, c'est la continuité de ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament. Nous suivons le modèle du peuple de la Bible. C'est les Juifs. Vous allez voir dans le monde entier, vous n'allez pas voir une femme juive prostituée. Je vous lance au défi. Vous n'allez pas voir une femme juive, même si aujourd'hui, avec l'adaptation dont je parlerai tout à l'heure pour le sujet, je vais prendre mon temps ce matin. Amen. Amen. Vous qui êtes déjà fatigué là, écoutez-moi bien. Même si dans le monde, il n'y a pas d'exception dans le péché, mais c'est rare de constater que les Juifs sont dans la dépravation. Même le mariage aujourd'hui en Israël est d'abord officié par le rabbin juif, par le sacerdoce, avant même l'autorité civile. C'est le rabbin, le sacrificateur qui officie le mariage avant l'autorité civile. Donc les Juifs considèrent le mariage comme sacré aux yeux de Dieu. Alléluia. De tout ce qui a été entaché par le péché dans les années d'Éden, le mariage demeure sacré aux yeux de Dieu. Amen. Et une institution sacrée aux yeux de Dieu. Et Dieu veut la démarche qui est faite dans le respect des règles. Regardez dans la tradition juive, le respect des relations humaines, dans la société organisée. C'est la même démarche des parents qui orientent leurs enfants par la sagesse, par le discernement. Parce que par expérience, ils savent, comme chez nous en Afrique, que pour que ton enfant aille dans une famille, il faut connaître la famille, où ton enfant va. C'est pas ce qu'on fait en Afrique. Dans la tradition africaine, les Juifs aussi font la même chose. Abraham a dit, ne prends pas de filles ici parmi les Cananéens. Je connais leur comportement. Ils vont empoisonner mon fils.
Ils vont le faire dévier. Ça, le mot à dévier, parce qu'il a pris les femmes étrangères. Il n'a pas suivi les règles. Isaac a dit la même chose. Il dit, Jacob, va dans ma patrie, dans ma famille, pour prendre une femme là-bas. C'est leur tradition. C'est eux qui auront leurs enfants. Et c'est ce que nos parents faisaient avant. C'est pas ce qu'ils faisaient avant. Ils mènent des enquêtes. Ils disent, la famille là, je la connais. C'est une famille paresseuse. C'est une famille désordonnée. Mon fils ne peut pas femme là-bas. C'est pas ce qu'ils nous disaient. Et puis nos parents même qui nous ont engendrés, leur foyer était solide. Il n'y avait pas de désordre. Mais vous savez, l'éducation qui est venue de l'Occident nous a dépravés. Et on vous dit ça aujourd'hui. Nous avons copié les traditions juives. Nos parents, dans la tradition africaine, le mari était respecté. On ne donne pas sa fille à n'importe qui. On mène des enquêtes. On dit à son fils ou à sa fille, cette famille-là, je la connais. Si tu vas, ce sera ton bonheur. Alléluia. Parce que je connais cette famille, ils ont un beau témoignage. C'est des travailleurs. C'est des gens qui respectent l'autorité. Ma fille, si tu te maries dans telle famille, ton foyer sera heureux. Moi, ma maman, c'est mon grand-père qui a été la chercher. Dans sa famille, il connaît sa famille. Il est allé là-bas pour payer la dot. Et c'est lui qui a dit à son fils, cette famille-là, cette femme que je te donne maintenant, vraiment, il a vu aussi, elle est belle. Il a dit, ah, cette fois-ci, c'est chair de ma chair. Donc, os de mes os. Donc, les parents, ils ont le discernement. Ils ont la sagesse. Mais aujourd'hui, quand tu parles, est-ce qu'on peut t'écouter? Est-ce qu'on peut t'écouter? Or, la tradition africaine est copiée actuellement dans la tradition juive. Et l'Occident est venu pour créer un conflit générationnel qui n'a pas son sens, sa valeur d'être. On a écrit des romans sous l'orage, des romans, trois prétendants, et puis un mari. Tous ces romans-là sont faits à dessein pour dévier nos enfants, pour les dévier. On a dit que la dot, on vend nos femmes au plus offrant, c'est faux. Même la dot a un double sens. D'abord, la valeur du concepteur du mariage. Le respect qu'on doit à cette institution sacrée. La valeur du scelle, alléluia. Tu scelles une alliance. La dot est une alliance qu'on scelle avec le donateur, le concepteur. Et la deuxième valeur de la dot, c'est que les parents sont honorés. La valeur des géniteurs, l'honneur des géniteurs, on te prend comme ça ne fait rien dans la vie. Tu déshonores ta famille. Tu déshonores Dieu. Il y a un Dieu qui a calebasse. Je ne sais pas où tu as enlevé calebasse. Tu as mis calebasse sur le ventre. Tu viens maintenant, tu ris. Que Dieu nous aide. Notre tradition africaine, la culture africaine, est une culture de respect de l'autorité. Amen. Une culture de respect de la vie et des droits humains. Une culture de respect des valeurs morales. Est-ce que vous pouvez accepter que dans nos villages, il y ait des homosexuels? Dans la société africaine, on va te lapider. Vous avez vu les sectes être commis où tu es banni de la famille. Moab, Ammon ont été bannis. Relation contre nature ou bien incestueuse de l'homme et ses filles. C'était condamné.
Et dans notre tradition africaine, on condamnait l'inceste. On ne parlait même pas d'homosexualité, ni de lesbianisme. C'était écrit dans le langage de l'Afrique. Vous savez ce qu'on poursuivait? C'est pourquoi on introduit cette déviation dans le peuple africain. Voici la doctrine de l'Occident. Notre modèle n'est pas l'Occident. Dites Amen. Ils ont accepté les perversions. Ils ont arrêté leur développement. Dieu a dû multiplier, remplissez la terre, et ils ont limité les naissances. Ils sont homosexuels. Ils vivent dans le désordre, dans l'immoralité. Et puisqu'ils veulent divulguer leur doctrine, leur culture en Afrique, pour nous dépraver, pour nous détruire, pour ne pas qu'on ait les racines, on dit, sous l'orage. Trois prétendants, un mari. Pour que nos femmes-là aient au moins ces trois copains. En même temps, quand il y a, comment on appelle ça, fête de show là, Saint-Valentin, elle va avoir trois blanchiments en même temps. Ici, elle prend un peu d'argent, elle va ici, elle prend un peu d'argent, et puis les rendez-vous maintenant sont calés, elle fait croire au premier que entre 21h et 22h elle est libre, et puis là, bon, il n'y avait pas de prostitution en Afrique. On ne connaissait pas ça. Que Dieu nous aide aujourd'hui. L'évangile que nous prêchons, c'est la continuité de ce qui était enseigné dans l'Ancien Testament. Notre culture africaine, l'évangile doit être inculturé dans notre culture. Alléluia. Ce n'est pas la culture des blancs qu'on va prendre pour mettre dans l'évangile. Notre propre culture a des valeurs. Le respect de la vie, respect des droits de l'homme, respect de l'autorité, respect des parents. On ne va pas voir en Afrique un enfant qui insulte son papa. Ou bien qui met son papa, quand il est devenu vieux, dans un asile. Il est devenu vieux. Nous, on aime nos vieillards en Afrique. Même le vieux parent, quand il est là, même tu es content encore. Tu veux qu'il soit là, à côté de toi. Quand tu vas au village, tu ne veux pas être content. N'est-ce pas vrai? Mais on les isole. On les met dans les camps de concentration, que j'appelle asile de vieillards. Ils n'ont plus d'enfants. Ils sont malheureux. Et ça, ils veulent l'envoyer en Afrique. Nous avons des valeurs en Afrique. L'évangile, c'est comme une graine qui vient dans ta culture. Elle est semée dans la culture africaine. Nos mamans s'habillaient bien. Alléluia. D'où viennent ces habillements bizarres qui viennent de l'Occident, où on présente la nudité des femmes. On les viole dans la rue. D'où vient cela? On dit flotte. Pantalon, on dit porte, et puis c'est déchiré. Puis tu es content de ça, tu montes tes cuisses et puis tu marches. On ne sait pas où tu vas. Ou bien tu portes habit, poitrine dehors. Tu sais, comme baluchon. On dit près du corps ou bien près du sang. Bon, près de quel sang? Près de quel corps? Nos parents, le vêtement descend, c'est ce qui couvre ta nudité. Amen. C'est ce qui donne la valeur. Les gens pensent que si je suis mal habillé, donc les gens vont me regarder bien. Oh, on te considère comme un objet. Un objet de satisfaction. Simple. Tu n'as pas de valeur. Et nos filles aujourd'hui n'ont pas de valeur dans les rues. Oh, hier, la femme a de la valeur dans les rues. De la famille. Quand elle sort comme ça, ils ne sont pas une guitare. Avec ses cheveux bien tressés. Aujourd'hui, ses cheveux, on ne sait pas quelle couleur. Il y a couleur rouge, il y a couleur verte. Il y a toutes les couleurs. C'est des couleurs d'abomination. C'est des couleurs de désordre. Des couleurs, tu n'es pas bien, tu as cheveux blancs sur la tête.
D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on cherche? On dit que ma vie n'a plus de valeur. Je m'expose. Oh, Dieu te dit ce matin, ta vie a de la valeur. L'évangile te donne la valeur. Tu as une culture qui a de la valeur. N'imitons pas l'Occident. Ils sont dépravés. Ils sont immoraux. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont exclu Dieu de la société. Mais nous, en Afrique, c'est le nouveau champ de bataille. Alléluia. Le centre de gravité de l'évangile est en Afrique aujourd'hui. C'est les Africains qui portent la croix du Christ. Alléluia. Soyons fiers d'être Africains. Sois fier. Sois fier, dis ce matin, sois fier d'être Africain. Sois fier d'être Africain. Ne gratte pas ta peau, n'es pas blanc. Ne t'es pas blanc. Laisse ta jolie peau là, oui. Pour Africains, quand elles s'habillaient, elles étaient rayonnantes. Elles étaient dans leur foyer. Elles étaient saines dans leur foyer. Les enfants autour d'elles. C'était la joie. Mais aujourd'hui, cette joie disparaît. Mais ce matin, il y a de l'espérance en Christ. Amen. Jésus-Christ veut redonner ton autorité sur la puissance de Satan. Jésus est venu pour redresser les choses, pour donner la valeur à ta vie. Ne te dévalorise pas, tu as de la valeur. Tu dois construire ton avenir. C'est ta responsabilité ce matin. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi, mais sois vainqueur, domine parmi tes ennemis. Domine parmi tes ennemis. Il n'y a pas de rapport, le temple que tu as et les idoles. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17, par laquelle nous terminons. Nous allons lire cela pour terminer, pour dire que l'évangile est la continuité des valeurs juives, des traditions juives, dans le bon sens. Ce n'est pas dans le sens culturel, cérémoniel, rituel, non. Ce qui est mauvais dans la tradition, c'est le rituel, c'est le cérémoniel, c'est tout ce qui est sacrificiel. C'est ce qui est mauvais dans notre tradition. Mais les valeurs humaines, valeurs morales, sont à encourager dans notre tradition. Alléluia. Et l'évangile vient pour entrer dans ta culture. Même dans le mariage même, on ne sait pas d'où vient gâteau de mariage. Ça vient d'où? Ça vient de l'Occident. Ces cérémonies-là, j'ai fait mon mariage sans gâteau de mariage. Même si tu veux faire gâteau, il faut mettre de manioc braisé et puis tu coupes manioc braisé. Dis amen. Manioc braisé. C'est pour donner le diabète aux gens. Mais on donne le diabète aux gens. Trop de sucre. Gâteau de mariage trop sucré. Pour que le diabète gagne tout le monde. Les maladies qui sont amenées aujourd'hui en Afrique sont des maladies qu'on ne connaissait pas. Les cancers, le diabète, c'est des maladies liées à l'alimentation. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Nous lisons debout dans le respect de cette parole pour terminer. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Une jeune fille chrétienne, quel rapport avec un jeune homme incroyant pour aller s'allier à lui? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Répétons ensemble. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Maintenant, nous allons prier ensemble le Seigneur. Ce matin, Dieu t'appelle à une remise en question dans ta marche chrétienne. Dieu te veut
jeune homme, jeune fille, dans la patience, dans le sommeil, même si autour de toi tu vois les gens gaspiller leur avenir, j'aimerais te lancer ce défi ce matin. Fais l'expérience. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui vivent comme ils veulent aujourd'hui, ils te donnent seulement 10 ans. Dans 10 ans, tu vas voir la différence. Dans 10 ans, tu vas voir la différence. Pour ne pas dire 20 ans. Quand ils seront fanés, tu auras toujours la vigueur. Quand c'est des jeunes filles, ils sont devenus flequins. Quand un match même t'es flequin, là tu seras toujours forte en Dieu. Et c'est là le moment d'entrer dans ton foyer. Tu seras dans un foyer heureux. Attends cette heure aujourd'hui. Ne gaspille pas ta vie, ne suis pas les mauvais modèles. Suis la parole de Dieu. Sois patient, sois patient. Ton heure arrive, l'heure de gloire. Quand on se marie dans le Seigneur, on est honoré par Dieu parce qu'on a honoré Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin.